Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une revue sur la palette Urban Decay Spectrum qui se présente comme ceci. Donc cette palette est sortie en fin d'année 2015, donc c'est Urban Decay. Donc elle n'était pas disponible chez Sephora parce qu'elle était en édition très limitée, donc elle était vendue uniquement sur le site français d'Urban Decay. Actuellement elle n'est plus disponible, mais vous pouvez la retrouver sur les sites américains, notamment sur le site de Urban Decay. Elle est encore dispo ou alors sur eBay, etc. Donc il faut bien chercher certes, mais on peut encore la trouver. Elle est vendue 53 €, enfin en tout cas c'était le prix qui était vendu en France. Donc moi je l'ai acheté un petit peu après sa sortie. Je me suis précipitée dessus sur le site français pour l'acheter. Donc je vais vous en donner aujourd'hui mon opinion, une petite revue sur cette palette, vous dire si elle vaut le coup ou pas, et si vous l'avez manqué, si vous avez raté quelque chose ou pas du tout. Alors au niveau du packaging, elle se présente comme ceci. Elle est assez colorée, le packaging cartonné n'est pas spécialement superbe. Derrière vous avez le détail des couleurs, voilà. On va s'intéresser maintenant au packaging à l'intérieur, parce que le carton, on s'en fiche un peu finalement. Donc le packaging à l'intérieur se présente comme ceci. Donc c'est un packaging de forme carrée, type coffret, où vous avez une sorte de miroir, etc. derrière, avec le logo Urban Decay en noir mat, voilà. Elle ressemble beaucoup au niveau du packaging à la palette 15e anniversaire, qui était sortie également en très limité, que j'avais pu me procurer. Et c'est exactement le même type de packaging, sauf que celui-ci est noir, celui de la 15e anniversaire étant violet. Voilà, donc à l'intérieur vous avez donc le capot entre guillemets qui s'ouvre et vous avez à l'intérieur un miroir. Donc ça c'est plutôt pratique pour se maquiller, donc ça s'enlève complètement, donc ça peut être bien si vous voulez vous maquiller, le poser autre part, c'est plutôt pratique. Et à l'intérieur vous avez tous les fards qui se trouvent ici, voilà. Les petits fards à paupières, donc vous avez 15 fards à paupières dans cette palette. J'aime beaucoup ce type de présentation au niveau des fards, il y a quand même de grosses quantités, il y a du choix, voilà, moi je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Et la particularité de ce packaging là, c'est qu'ici vous pouvez enlever, vous avez une petite encoche, et en dessous vous avez tout un creux, etc. où vous pouvez ranger des choses. Ça peut servir également de cachette, mais bon, on a plus 15 ans je crois, mais bon, ça peut être marrant, voilà. Donc au niveau des fards à paupières, donc je vous ai présenté très rapidement, je ne vais pas vous faire de swatch, je vous en swatcher quelques-uns comme ça à l'occasion, mais je ne vais pas vous faire de swatch complet, puisqu'on peut en trouver quand même pas mal sur internet si ça vous intéresse, et surtout avec la luminosité que j'ai en ce moment, je suis pas sûre que ça ressorte très bien, donc voilà, je vous invite à regarder sur internet, on trouve vraiment de très belles choses. Voilà, alors au niveau des fards à paupières, comme vous pouvez le voir, c'est quand même une palette qui est assez foncée. Vous avez quand même pas mal de fards assez foncés. Il n'y a pas beaucoup de couleurs claires. Les seules couleurs claires qu'on peut trouver, ce sont celles qui sont ici. Sinon, c'est comme une palette qui est relativement foncée. C'est également une palette qui est très colorée. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de vert, de bleu, de violet, de rose. Quelques neutres juste ici en bas. Mais sinon, c'est quand même majoritairement une palette très colorée. Donc, plutôt pour les personnes qui aiment la couleur. Si vous aimez le nude, vous maquillez avec des teintes vraiment, comment dire, passe-partout, c'est pas trop une palette qui va vous plaire, c'est évident. Les fards sont tous super bien pigmentés, ce sont des textures un petit peu fard poudre, mais un petit peu crémeux, velouté. C'est assez agréable à travailler, ça fait pas énormément de chute je trouve. Après certains fards sont toujours un peu plus poudreux que d'autres, mais je trouve que dans l'ensemble il n'y a pas énormément de chute, donc ça c'est plutôt un bon point. Au niveau des fards, donc je vais vous montrer quelques swatchs rapidement. Donc les fards clairs sont quand même assez pigmentés comme vous pouvez le voir, et les fards foncés, il n'y a pas de souci non plus, c'est quand même super pigmenté. Dans l'ensemble c'est plutôt une palette avec des fards qui sont irisés, satinés. Vous n'avez pas vraiment de fard mat, je regarde, mais non, il n'y a pas trop de fard mat. Le seul fard mat qu'il y a dans cette palette, c'est le Prank qui est ici, qui est un bleu nuit que je vais vous swatcher à l'occasion. Voilà, là qui est complètement mat, voilà. Il est très joli pour faire un smoky, franchement il est très beau. Mais sinon c'est plutôt des fards irisés, satinés, et donc moi c'est ce que je préfère, donc du coup je suis super contente. Voilà pour la palette. Donc au niveau des couleurs qui sont présentes dans cette palette, alors il y a des couleurs qui sont déjà sorties dans de précédentes palettes, c'est des palettes en édition limitée je pense. Pour les 3/4. Je pense notamment à Deep End qui se trouvait dans la palette 15e anniversaire, comme Omen également qui était dans la palette 15e anniversaire, Évidence figurait également dans cette palette là, Voodoo, Voodoo il me semble que je l'ai vu dans une Vice palette. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Daybreak également il me semble. Vous voyez il y a quand même pas mal de fards qui sont ressortis de cette palette 15e anniversaire, et il me semble que Burn également était présent dans la 15e anniversaire, à vérifier, mais il me semble bien.
Voilà, sinon vous avez de nouvelles couleurs, bien évidemment, heureusement. Protest, je n'ai jamais vu dans aucune palette. Junkie, je ne suis pas sûre, ça ne me dit rien en tout cas. Madness, qui est un magnifique turquoise. Vous avez également, pas Bordello, Bordello il me semble que c'est un fard en édition permanente, ou c'est un crayon. Moi je la trouve magnifique, Bordello comme couleur, c'est une de mes couleurs favorites d'ailleurs de cette palette. C'est une sorte de vieux rose, bois de rose, très irisé, très lumineux, il est sublime je trouve. Et le West également que je n'ai jamais vu encore dans d'autres palettes. Voilà, donc pour les fards à paupières, donc si vous n'aviez pas chopé la 15e anniversaire, très clairement vous pouvez retrouver plusieurs couleurs qui la composaient dans cette palette et ça c'est plutôt cool. Si par contre vous aviez déjà la 15e anniversaire comme moi, effectivement vous allez avoir pas mal de doublons. Alors, on va passer au point positif et au point négatif de cette palette. Alors, premier point positif pour moi, c'est qu'il y a énormément de choix de couleurs. Si vous voulez faire des maquillages colorés, vous avez vraiment beaucoup de choix. Là notamment aujourd'hui j'ai fait un maquillage avec cette palette là, j'ai utilisé le fard Protest sur la paupière mobile, j'ai mis le fard Junkie qui est une sorte de vert sapin en point externe et j'ai appliqué le fard West qui est un marron foncé en ras de cils supérieur et inférieur, donc je vais vous montrer de plus près, ce sera plus simple. Voilà ce que ça donne. Donc par contre, ça va être dans les points négatifs. J'ai dû compléter pour la touche lumière puisqu'il n'y a pas vraiment de fards qui font touche lumière. Le flatline est très joli, il est quand même assez clair mais il est quand même très rosé. Et du rose avec du vert, moi je suis pas spécialement fan. Voilà. Mais bon, ça on va voir après. Au niveau des autres points positifs, donc c'est des fards qui sont super pigmentés. On n'a pas besoin de repasser 150 fois pour avoir de la pigmentation, ça c'est vraiment top. Ils sont vraiment très faciles à travailler, à estomper. Ils sont pas super poudreux, franchement, voilà, c'est des super fards. Ils sont de très bonne qualité, moi j'ai rien à dire sur ces fards là. Il y a beaucoup de quantité, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Autre point positif également, c'est que c'est une palette qui propose des couleurs plutôt automnales, donc c'est plutôt des couleurs foncées. Donc on n'est pas dans des couleurs comment dire, trop flashy qu'on a du mal à utiliser. C'est quand même des couleurs qui sont relativement foncées, qu'on peut facilement marier avec des maquillages plus ou moins forcément portables, mais ça reste quand même de la couleur quand même assez foncée et donc plus facilement portable que de la couleur flashy ou des couleurs un peu pastel, etc., qu'on mettrait que au printemps, etc. Là c'est quand même plutôt pas mal. C'est une palette qui est vraiment très bien pour faire des smokies foncés. Là vous voyez il y a quand même de quoi faire, pour faire des looks de soirée, des looks originaux, c'est vraiment super. Voilà, donc on va passer aux points négatifs. Donc les points négatifs pour moi, il y en a plusieurs. Malheureusement, déjà le packaging, moi je suis pas fan du packaging. Il est très joli, mais il n'est pas du tout pratique. Emmener en voyage, c'est trop gros. Il n'est pas pratique parce qu'il faut à chaque fois faut enlever de la palette, on galère. Il y a des traces de doigts, on risque de mettre ses doigts dans les fards. Le packaging, moi j'en suis pas fan. Franchement, c'est joli à regarder, mais c'est pas pratique à ouvrir au quotidien. Autre point négatif pour moi, c'est qu'il n'y a pas de fard noir. Vous avez un fard brun très foncé. Là aujourd'hui je voulais mettre du noir, j'en avais pas, j'ai pris celui-là. Ma foi, c'est pas trop mal, mais j'aurais préféré avoir du noir, donc là c'est un petit point négatif. Autre point négatif, il n'y a pas de touche lumière, comme je vous le disais précédemment. Là pareil, pour mon maquillage, j'ai dû utiliser un fard de la palette d'Elsa Makeup, puisque je n'avais pas de fard beige, neutre, quelque chose de blanc, un petit peu cassé. Là, le fard le plus clair que j'ai, c'est un rose très pâle, et moi ça ne me convient pas, surtout pour un maquillage vert. Je trouve que c'est beaucoup mieux de mettre une couleur plus neutre, comme un blanc, un beige ou un écru. Et là, j'avais pas ça, donc ça manque beaucoup à la palette je trouve. Et d'ailleurs c'est le principal point négatif que j'ai à dire sur cette palette, c'est que c'est une palette qu'on ne peut pas emmener toute seule en voyage ou qu'on ne peut pas utiliser seule pour se maquiller. Voilà, il manque toujours soit la touche lumière, soit le noir pour pouvoir un petit peu assombrir le coin, pour pouvoir faire un trait de liner. Moi ça me manque horriblement et c'est vrai que c'est pas une palette que j'utilise énormément, du coup c'est pour ça que je vous fais la revue aussi un petit peu à la bourre, parce que j'ai toujours besoin d'aller piocher dans une autre palette pour avoir cette touche lumière ou ce fard noir que je n'ai pas. Et moi le matin quand je me maquille, que je suis pressée, j'ai pas le temps d'aller piocher dans 36 palettes. J'ai besoin d'avoir tout sous la main, j'ai pas le temps d'aller fouiller dans les tiroirs pour trouver une touche lumière vite fait, etc. Et voilà, cette palette là du coup c'est vraiment son gros point négatif.
Voilà. Ensuite, si je devais dire est-ce qu'on doit l'acheter, est-ce qu'elle est intéressante, etc., etc. Personnellement, je trouve qu'elle est beaucoup moins bien que la 15e anniversaire. Ça reste une très belle palette avec de sublimes couleurs à utiliser. Ça, je peux pas dire le contraire. Mais très clairement, la 15e anniversaire était beaucoup mieux. Et je regrette qu'il n'ait pas ressorti une palette qui ressemble davantage à la 15e anniversaire que celle-ci. Celle-ci est très jolie. Effectivement, elle est plutôt centrée sur des couleurs plus foncées. Elle est très bien pour compléter la 15e anniversaire, mais je trouve qu'elle est en dessous. Voilà, très sincèrement. C'est pas une palette que je vous conseille si vous voulez vous maquiller avec des fards neutres, puisque vous voyez, il y a quand même plutôt de la couleur. C'est pas non plus une palette que je vous conseille si vous avez la 15e anniversaire, parce que je trouve que la 15e anniversaire est quand même beaucoup mieux, et vous avez déjà beaucoup de fards qui sont dans la 15e anniversaire qu'on retrouve ici. Voilà. Après, si vous êtes une collectionneuse comme moi, si vous adorez les belles couleurs, si vous adorez Urban Decay, forcément, bon, bah, je vous la conseille, mais voilà. Voilà, pour moi, c'est pas une palette extraordinaire. Je vous avoue que j'étais même un petit peu déçue par rapport à ce que j'avais vu, par rapport à ce que je m'en attendais. Elle reste quand même très jolie, mais voilà, j'en suis un petit peu déçue par rapport à d'autres palettes. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour sur la palette Spectrum. Si vous avez des questions par rapport à cette palette, sur les fards, des choses dont je n'aurais pas parlé, je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et je vous remercie de m'avoir regardé. Salut!